Je veux faire un film. Pour faire un film, faut de l'argent. Aujourd'hui, pour faire un film, il ne faut plus forcément de l'argent, des techniciens, ni de vedettes internationales. Si notre film s'appelle Tuto, ça reste un film court, didactique, qui va expliquer au spectateur quelque chose qu'il ne connaît pas. Pour faire un tuto, il faut une caméra pour filmer, un micro, un ordinateur et un logiciel de montage. Allez, on est prêt. Moteur, ça tourne. Action! Je veux bien, mais le scénario, il est où? Pour réaliser un tuto, on n'a pas besoin d'un scénario très compliqué. On a surtout besoin d'organiser son discours. Pour un tuto, il y a 3 parties principales. D'abord l'introduction, qui vous êtes, le sujet que vous allez traiter. Ensuite, l'explication pédagogique, ça c'est le cœur de votre tuto. Et enfin, la conclusion, les derniers conseils que vous allez donner. Scène 5, prise 1. L'introduction doit être rapide et claire. Action! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Quelque chose qui évoque mes souvenirs d'enfance. Mes racines du Sud. Mais pas n'importe quel Sud. Ce Sud où les odeurs de thym, de romarin, de lavande. Hé Léo, l'introduction doit être rapide et claire. L'explication pédagogique, c'est vraiment le cœur de votre tuto. Elle doit être minutieusement préparée. Pour cela, listez toutes les informations, ici les ingrédients, dont vous aurez besoin avant de commencer à filmer. Ça va vous permettre de limiter le nombre de prises. Scène 1, prise 27. Action! Pour faire le véritable gratin d'aubergine pour 2 personnes, coupez 2 tomates. Écrasez une tête d'ail. Coupez 2 aubergines en fines lamelles. Mélangez l'ail et les tomates et mixez le tout. Chauffez à feu doux. Faire frire quelques minutes vos aubergines en les retournant de temps en temps. Soyez généreux sur l'huile d'olive. Et mon secret en exclusivité pour vos publics, plongez une branche entière de thym de garrigue et utilisez-la pour délayer le coulis. Sortez votre plat et saupoudrez-le de comté, en toute générosité. Laissez gratiner 10 minutes supplémentaires. C'est un régal. Il y a différentes manières de filmer une image. Tout dépend de ce que vous souhaitez montrer ou exprimer. On appelle ça cadrer. Pour un tuto, et pour éviter ce genre de déconvenu à Léo, on fait ce qu'on appelle un plan rapproché, ou plan taille. Je te le demande pour la dernière fois, Léo. Qui t'a donné la recette du gratin d'aubergine? C'est pourtant clair. Fais pas celui qui sait pas. Je ne sais rien, monsieur. Peut-être ma grand-mère, je ne sais rien. Laisse ta grand-mère tranquille. Coupez les gars, coupez. Ça va pas là, l'image, le son, rien n'est bon là. On avait dit un plan taille, on avait dit du bon son, non. Allez, on arrête. Je te le demande pour la dernière fois, Léo. Qui t'a donné la recette du gratin d'aubergine? C'est pourtant clair. Coupez. Si vous filmez avec un smartphone ou une tablette, vous pouvez utiliser très simplement votre kit main libre pour faire un micro-cravate tout à fait correct. Je sais que vous avez tous déjà filmé.
Rappelez-vous ce merveilleux Noël 2010 avec belle-maman. Ou le premier anniversaire de votre aîné. Des heures de moments familiaux inoubliables, mais hélas, jamais montés. Pourquoi? Trop compliqué, pas le temps, c'est un travail de pro? Oui et non. Non parce qu'avec un peu de patience et l'apprentissage des bases d'un logiciel de montage, vous arriverez très vite à rendre vos tutos dynamiques et sympas à regarder, non plus seulement pour votre famille, mais pour tout le monde. S'il te plaît, me coupe pas, s'il te plaît. La prochaine fois, je te promets, je ferai une intro beaucoup plus courte. Léo! Allez, reviens! Je t'avais pourtant interdit de me piquer ma recette. Mamie. En plus, tu l'as uploadé sur YouTube.